Alors, Iker Aguayer, bienvenue. C'est un intervenant qu'on aime mobiliser à la ruche et qu'on a déjà accueilli d'ailleurs la semaine du début avril sur la question du télétravail. Aujourd'hui, il va aborder la question des dynamiques de groupe à distance, puisque Iker a une approche globale, en tout cas nous propose une approche globale sur comment bien réussir le confinement. Et du coup, cette approche globale se présente sous trois blocs. Donc, on aura le plaisir de revoir Iker la semaine prochaine sur une partie de l'approche de l'humain et de ses potentiels dans cette situation de confinement, notamment, mais pas que. Parce qu'en fait, Iker est un boulimique d'apprentissage, est un serial entrepreneur qui s'inspire autant de ses passions comme celle des sports de glisse, de ses multiples rencontres humaines, des dernières recherches scientifiques et de plein d'autres sujets de curiosité. Et par son parcours et par le croisement de ces différents univers, il accompagne aujourd'hui des entreprises de toute taille dans leur transformation managériale. Euh, donc, il a une vision qui est plutôt hyper enrichissante et inspirante qui replace l'humain et les potentiels de l'humain au cœur des sociétés d'aujourd'hui. Donc, voilà, je vais lui laisser la parole on va écouter avec plaisir tout ce qui peut nous apporter aujourd'hui sur les dynamiques de groupe et les outils leviers pour gagner en efficience dans nos relations à distance. Merci Iker, la parole est à toi. Super, merci à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Voyons, conversation. Vous pouvez mettre des petits messages sur le… Oui, Eleonore, merci. Vous mettez les messages dans le chat. Pendant que l'on discute, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et je les lirai au fur et à mesure et je pourrai vous faire des retours en direct sur les questions que vous vous posez. Donc, merci beaucoup Noémie, merci beaucoup la ruche pour cette présentation. Juste vous dire que vous avez j'ai une chaîne de podcast dans laquelle je publie beaucoup de contenu et parfois dans cette intervention, je vais vous référer à certains épisodes parce que je n'aurai pas le temps de creuser davantage. Vous trouverez aussi un replay de ce webinaire dans la chaîne de podcast. Donc, un accent sur le nouveau leadership. En m'écoutant, vous saurez pourquoi je l'ai appelé comme ça. Donc, je vais attaquer directement avec le parcours que nous allons faire ensemble. Et tout commence il y a 3 jours après le confinement. Je reçois un coup de fil de Bertrand de la Ruche et qui me questionne sur comment peut-on faire pour apporter quelque chose à nos membres et réussir le confinement. Et donc, toute la question était de comment faire pour vivre une transformation qui nous fasse partir d'un isolement anxiogène, confinement égale isolement aussi, anxiogène, stressant, pour partir vers une efficience épanouie qui serait la fin du parcours. Et donc, nous avons établi un parcours en 3 étapes. Un premier qui était le confinement et le télétravail. Donc là, je vous réfère à l'intervention que nous avons faite il y a 2 semaines et qui est déjà en ligne. Donc, nous sommes là maintenant sur le deuxième volet. Voici les 3 premiers que nous avons traités, le cadre et le travail, intégrer le télétravail et réussir le télétravail. Dans l'ordre logique, après, il y aura une question d'efficience. D'abord, on se pose des questions sur comment faire pour travailler à distance. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est le confinement et la performance à travers les différentes dynamiques qui concernent ce dernier. Et donc, on va parler des réunions, on va parler des outils. Je passerai peu de temps sur les outils. Et nous allons parler des dynamiques de groupe dans lesquelles je passerai un peu de temps aussi, qui est pour moi l'un des clés de la guerre, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce confinement. Alors, pourquoi vous parler de réunions dynamiques? Parce que de toutes les interventions que je fais en entreprise, on peut m'appeler pour faire de la transformation managériale, de l'efficience, remettre l'humain au centre, etc., etc. Mais quand on parle d'efficience, 9 entreprises sur 10, en termes de réunion, on peut largement mieux faire. Sinon, on peut tout vraiment réinventer dans la façon de faire. Il y a une perte d'efficience monumentale dans nos entreprises aujourd'hui parce que les réunions sont mal organisées, mal cadrées ou la technique d'animation de réunion est mal connue. Et donc, on tombe souvent dans le piège de la réunionniste et dans beaucoup d'autres pièges qui, en termes d'efficience pure, font perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avec des résultats un peu mitigés. Donc, je veux référer un petit peu à votre expérience et votre carrière
Et dites-moi tout simplement dans le chat si la question de la réunionnite, de vous retrouver enfermé dans une réunion, ça vous parle. Des réunions qui s'éternisent, des thématiques que l'on avait touchées, on sort de la réunion et on n'a pas obtenu les résultats. On sort de la réunion qui, en fin de compte, est une convocation pour une nouvelle réunion qui fera ce que nous étions censés faire ici. C'est un peu le monde dans lequel on est. Et aujourd'hui, en confinement, ceci est exacerbé parce qu'en plus, en étant tous à distance, on a besoin de liens humains. Et ce lien humain manquant, on a tendance à vouloir aussi créer du lien à travers des réunions à distance. Donc, c'est pour ça que je me suis focalisé sur la question des réunions dynamiques et ensuite les outils et les dynamiques de groupe. Troisième ligne, et ça, on en parlera la prochaine fois, c'est voilà, depuis plus de 20 ans que je travaille, le problème de la réunion performante a toujours été un sujet. Merci Fabienne, c'est extrêmement vrai. Et donc, troisième point, le confinement et la qualité de vie. Donc, dans l'ordre logique, d'abord, comment fait-on pour travailler à distance? Deuxième point, comment fait-on pour bien travailler quand nous sommes en confinement? Et le troisième point, qui sera pour moi le nerf de la guerre pendant le confinement, mais aussi l'après-confinement, c'est finalement où sont les ressources de l'humain, où est-ce qu'on peut les trouver pour pouvoir trouver une vitesse de croisière face à laquelle on puisse faire face aux enjeux du confinement, mais aussi à ce qui va nous venir derrière, qui ne sera pas une mince affaire. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces questions-là. Je vous donne rendez-vous avec la ruche dans une semaine, si je ne me trompe pas. Donc, avant de rentrer dans le détail, il va y avoir beaucoup d'informations. Je fais le pari de donner beaucoup de valeur et de fond et de contenu dans ces conférences. On n'a que 40 minutes et je vais ouvrir beaucoup de portes. Il va y avoir un syndrome de saturation. C'est comme si vous preniez un gros seau d'eau dans la figure, si vous essayez de tout suivre, tout comprendre, tout noter. Il va y avoir un moment où peut-être que vous décrochez. Et ce n'est pas bien grave. C'est qu'aujourd'hui, je donne beaucoup de portes. Vous savez qu'il va y avoir un replay. Donc, vous pouvez revenir à certaines informations. S'il y a des choses que vous trouvez intéressantes ou quoi que ce soit, n'essayez pas de tout surcharger dans votre cerveau pour tout retenir. Le replay est une façon de revenir sur ces questions-là. Et aussi, n'essayez pas non plus de tout mettre en place d'un coup parce que ça ne marche pas non plus. Allez voir où sont les pépites, les choses où vous pensez qu'il peut y avoir de l'amélioration et juste commencer par ça parce que sinon, vous allez tomber dans le syndrome de la surcharge. Et moi, ce que je vous invite, c'est juste à faire une politique des petits pas. On va parler de beaucoup de choses. Je vais ouvrir beaucoup de portes. Je fais toujours le pari de la valeur et du fond. Je préfère que vous en ayez beaucoup plus que vous n'en ayez besoin que plutôt l'inverse et donner l'impression de défoncer des portes ouvertes. Donc, c'est un parti pris aujourd'hui. Donc, nous n'avons que 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, je vais essayer de vous apporter un maximum de fond pour que vous puissiez vous focaliser sur l'opérationnel concret de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans votre confinement et aussi ce dézoom qui vous permet de voir la systémie dans laquelle vous êtes intégré pendant le confinement, mais aussi en dehors du confinement. Donc, sans transition, nous allons parler maintenant des réunions dynamiques. Et avant d'attaquer, je vais vous poser une petite question dans le chat. Et c'est que j'ai beau ne pas être d'origine française, je suis espagnol, d'où mon accent un peu bizarre, je parle avec un débit un peu effréné. Donc, vous me dites à n'importe quel moment pendant la conférence, Iker, tu t'emballes, arrête un peu, baisse un peu le débit. Et dans ce cas-là, je saurai que vous êtes encore là, que je ne vous ai pas perdu. Il sera important que je ne vous fasse pas décrocher si je parle trop vite ou je pars dans tous les sens, j'ouvre trop de dossiers. Vous me faites un petit OK dans le chat pour être sûr que c'est tout bon pour vous et je continue pendant ce petit flux. Merci Pascal, merci Adrien, merci Decam, merci Aiguillonnet, merci Gigi Galliano, Carlos, Steph, Gauthier, Pauline, génial. Merci Gazzola, oh, elle est nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'être là. Je vais continuer donc avec notre question de réunion dynamique. On va parler des réunions à distance qui marchent et la transformation qu'on va vivre, c'est arrêter d'être spectateur pour devenir des acteurs efficaces. Et là, peut-être que je défonce des portes ouvertes, mais ce qui m'a ébahi dans les premières semaines, et encore ça dure aujourd'hui, j'ai tous les jours en ligne des dirigeants d'entreprise, depuis des très très grosses boîtes internationales, plusieurs centaines de milliers de personnes, jusqu'à des TPE, PME, TI, un peu de tout. Et ce qui m'ébahit aujourd'hui, c'est comment on essaye encore aujourd'hui de faire des réunions en confinement comme si nous étions au bureau. On n'est pas du tout dans le même contexte. Et c'est une énorme perte d'efficience de penser qu'on peut faire une réunion comme d'habitude. Business as usual, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Donc, je vous faisais la petite réunion et Fabienne faisait bien le point qu'en 20 ans, les réunions efficaces ont toujours été une problématique. Donc là, ce que je vais donner, c'est un cadre par rapport à une bonne réunion. Et ce cadre-là,
il est applicable en confinement, il est bien évidemment applicable à l'extérieur. C'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare, qui s'étudie, je mets des guillemets à étudier. Et pour certains d'entre vous, je vais donner l'impression de défoncer des portes ouvertes. Mais quand on fait un pas en arrière et on regarde ce qui se passe réellement, même si c'est simple, ce n'est pas facile. Et en fait, ce n'est pas tant que ça de défoncer des portes ouvertes parce qu'à la fin, on tombe dans le piège de l'inefficience des réunions. Donc, première question clé, c'est la préparation des réunions. Donc, combien d'entre nous, en confinement ou pas, finissent un dossier et partent en courant dans une réunion sans s'être préparés et probablement sans que la personne qui est en face se soit préparée. Et la préparation de la réunion, elle a lieu pendant la réunion. C'est une perte de temps monumentale et d'efficience parce qu'une grosse partie de ce que vous allez vous dire, ce seront des choses qui auraient pu se passer en coulisses et donc il vous reste une petite partie d'attention parce que c'est ça le plus important dans l'efficience, c'est l'attention que vous avez des personnes qui sont devant vous et aussi de temps disponible pour aller droit au but. Et finalement, vous compressez et vous manquez d'efficience et de résultats. Donc j'aime bien cette phrase de l'Abraham Lincoln qui disait « Si j'ai 6 heures pour abattre un arbre, je prends 5 pour aiguiser mon hache. » Et ce dont on parle là, c'est vraiment de la préparation, c'est aiguiser votre hache pour être le plus efficace possible en réunion. Donc, pour se préparer, je vais toute la conférence, je vais la faire avec poum, 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 3 points. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça, de ne pas aller trop loin et pas trop vous saturer. Premier point, préparer une trame. Top, TOP. La trame, c'est un thème, c'est un titre, pourquoi nous sommes là, des objectifs, et un plan et des points que nous allons aborder. C'est juste ces points-là établissent un cadre et une cadence dans ce que l'on va faire. Donc, d'abord, définir la trame et dès le départ, la poser. C'est un peu ce que j'ai fait rapidement quand je vous ai présenté le S, les 3 logiques dans lesquelles nous sommes, et je me suis focalisé un peu plus longtemps sur les 3 étapes qui sont celles que nous allons décrire ici. Donc, ce serait une façon de faire une trame dans ce que nous venons de vivre là. Ensuite, nous avons la deuxième étape, et c'est l'ordre du jour. Dans ce cas-là, ça va être quel va être le timing, quelles vont être les séquences. Dans ce cadre de webinaire, je ne l'ai pas fait un timing parce que je ne le trouvais pas nécessaire, mais nous savons que nous sommes là pour 40 minutes à peu près de conférence, plus des questions-réponses de votre part, en plus du chat où vous pouvez poser toutes les questions que vous voudrez. Et le troisième point, et celui-là il fait défaut, c'est quelles sont les attentes des participants. La plupart des réunions sont descendantes. C'est quelqu'un qui la convoque et il a des choses à vous dire. Et éventuellement, il va vous poser des questions, etc., etc. Mais ça va être un focus descendant. Et dans ce focus descendant, nous allons participer. Sauf que rares sont ceux qui se posent la question de quelles sont les attentes des personnes qui vont participer. Et ça fait partie de la préparation. Et nous parlerons tout à l'heure, un peu plus loin, de l'importance de rentrer dans la conversation qu'ont toutes les personnes qui travaillent avec vous dans leur tête. Parce que quand vous faites une réunion, vous allez servir à ces personnes-là ce que vous avez dans la tête, c'est votre cadre, votre structure, et vous racontez cela, votre ordre du jour, les problématiques qu'il y a à traiter, et après vous allez appeler les compétences des personnes que vous avez en face. Mais ces personnes qui sont en face, dans quel état d'esprit viennent-elles à la réunion? Vous seriez surpris de découvrir combien de lignes d'efficience vous pouvez soulever en écoutant les attentes des participants et la conversation qu'ils ont dans leur tête. Donc, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais pour se préparer, voilà les 3 points clés qu'il est nécessaire de prendre en compte. On pourrait passer beaucoup plus de temps, mais ça déjà, c'est les pépites, on va lire le SOS, le one-on-one, comme disent les Américains, pour pouvoir se mettre en mouvement. Une trame, un ordre du jour et écouter les attentes des participants, puisque les vôtres, vous les connaissez déjà. Ensuite, l'animation. Excusez-moi pour la photo qui fait un peu cirque, etc., etc. Mais en télétravail et en confinement, c'est extrêmement important de prendre en compte la notion d'animation des réunions. La plupart font défaut, sont ennuyeuses à mourir, sont trop à rallonge, la parole est prise trop longtemps, on monopolise le micro, on a tous connu ça. Donc l'animation, non seulement elle est importante tout le temps, mais en confinement, elle l'est d'autant plus, et tout à l'heure, je vous dirai pourquoi elle est aussi importante. Donc, la première chose, le processus. Donc là, on va être dans la méthode pure et dure. Quand je suis en animation, la première chose, la première étape d'une bonne réunion, c'est de la présentation du contexte dans lequel nous sommes. On va, ce que j'appelle, ouvrir le cercle. Et la symbolique de l'ouverture du cercle est très importante par rapport à au fonctionnement de notre cerveau. Quand nous rentrons en réunion, il y a un dossier qui s'ouvre. Quand on ouvre le cercle, moi je le dis toujours ouvertement, je dis on va symboliquement ouvrir le cercle et on le fermera après. Quand on ouvre le cercle, c'est-à-dire qu'on donne le droit au cerveau d'ouvrir le dossier
Et quand on va finir la réunion, on va fermer le dossier. Si vous ne faites pas ça, le dossier reste ouvert et dans les pages suivantes, il va y avoir plein de concepts dus à cette réunion qui vont se mélanger aux concepts qui vont suivre derrière. Donc, il y a une perte d'efficience dans ce qui va suivre et il y a une perte d'efficience aussi dans la synthèse de ce qui va se passer après la réunion et dans la décantation. Là, on est dans les purs fonctionnements du cerveau, je le fais assez vite, mais très important d'ouvrir et de fermer le cercle. Donc, première phase du processus, rentrer dans les présentations. Et ça veut dire quoi? Accueillir les personnes, les remercier, faire un lien éventuel avec les réunions antérieures qui ont eu lieu avant celle-ci, présenter la trame top dont je vous ai parlé tout à l'heure, définir le cadre et les règles. Donc, je vous réfère au webinaire antérieur où nous avons donné plus de détails sur le cadre, enjeux, règles, relations et soutien. Mais il y a aussi un épisode sur l'importance du cadre qui est sur la chaîne de podcast si vous voulez aller creuser. Et les règles de fonctionnement, extrêmement important de les rappeler pour que ce soit efficace. Aujourd'hui, c'était très rapide. Noémie nous les a dit. Moi, je vous ai dit, vous pouvez intervenir dans le chat, poser des questions, j'interagirai. Voilà. Et ensuite, il y a nommer les personnes qui vont jouer des rôles clés. Quand vous êtes animateur, vous avez plus de mal à gérer votre temps, à passer du temps sur les différentes questions. Donc, il va y avoir un maître du temps et un rapporteur qui prendra des notes à votre place pour pouvoir ensuite les envoyer aux autres. Ça, c'est pas en confinement. En confinement, ça peut être plus compliqué, mais vous pouvez parfaitement demander ces rôles-là aussi. Et ensuite, s'il y a des difficultés particulières rattachées au dossier, vous les nommez de façon à bien mettre l'église au milieu du village. Ça, c'est la présentation et le cadre pour l'ouverture du cercle. Et il y a un exercice qui est extrêmement puissant, et ça en particulier pour les leaders d'entre vous, leaders managers, la météo du jour. Vous prenez un tour de table, moi pro, moi perso, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et vous allez halluciner avec la richesse d'informations sur des dossiers qui n'ont rien à voir avec la réunion, mais qui sont circonstanciels et qui parfois influencent la posture des personnes ou la stratégie de l'entreprise et dont vous n'étiez même pas au courant. Donc, la météo du jour, non seulement elle sert à déposer au centre du cercle tout ce qui nous prend la tête pour être pleinement présent ici et maintenant, mais en plus, c'est une source d'information extrêmement, extrêmement riche. Donc, commencez toujours par une météo du jour et ça crée une dynamique et un lien avec les personnes qui leur donne une façon de rentrer dans la réunion de façon personnelle et individuelle parce qu'elles s'expriment. C'est aussi un facteur d'engagement. Deuxième point, développer son plan. Et là, c'est le travail pour lequel vous vous êtes donné rendez-vous. Et dans le processus, c'est droit au but. En confinement et à distance, pas de bullshit. Et là, l'animateur, vraiment, il faut qu'il soit bon. Le bullshit, c'est quoi? C'est le mec qui a besoin de monopoliser le micro et on va le laisser parce que c'est politiquement correct. C'est le mec qui va partir à développer parce qu'il a besoin de faire des démonstrations de 2 heures pour juste aller droit au but. Mais no bullshit, accouche directement, on n'a pas le temps. Et tout à l'heure, on en parlera, mais on n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que la capacité d'attention des personnes à distance est beaucoup plus réduite qu'en réunion et les sources de distraction sont beaucoup plus importantes. Donc, il est important de ne pas venir alimenter tout ce qui va amener des déficits d'attention, tout ce qui va nous faire sortir de ce que nous sommes en train de faire réellement ici. Donc, étape 2, je développe mon plan et les objectifs, ce que nous avions dit dans la trame. Et là-dedans, c'est exposer ce que nous sommes en train de vivre, ce qui s'est passé, là où nous en sommes, questionner, faire participer, extrêmement important en confinement, c'est demander aux personnes, poser des questions. Régulièrement, je vous demande, allez-y sur le chat, par exemple, des camps. Peut-être aussi important de demander s'il y a des contraintes personnelles au cours de la période de réunion. Exactement, des camps, exactement. Ça fait partie de l'exercice de météo, entre autres, mais dans la présentation, c'est très juste. Donc, questionnez et faites participer. Si vous ne questionnez pas une réunion descendante, vous allez finir par faire roupiller tout le monde. Donc, faites participer et créer du mouvement. Et dans l'animation, reformuler, recentrer et cadrer tout le temps. Cadrer, cadrer, synthétiser, cadrer. Le cadre va énormément vous faire défaut si vous n'êtes pas le garant du cadre. Surtout en confinement, parce que vous contrôlez beaucoup moins les prises de parole, il y a le bruit, il y a plein de choses. Donc, soyez extrêmement ferme et bienveillant dans le respect du cadre. La synthèse et le dernier point dans le développement du plan, il y a ce que la CNV, c'est-à-dire la communication non violente. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans un contexte de communication violente, pas du tout. Mais vous avez là j'ouvre une énorme porte, gigantesque.
Et je vais juste vous laisser un truc pour que vous puissiez éventuellement après, dans le replay, rentrer dans le détail parce que je ne vais pas développer la CNV. La CNV est une technique de communication extrêmement puissante qui va très, 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 très loin. Et cette CNV, elle se base sur l'acronyme OBSEDED. OBSEDED, c'est quoi? Je vais dire ce que j'observe, ce que je ressens, ce que je désire, ce que je demande. Et vous, en tant qu'animateur de réunion, vous êtes dans cette posture en permanence. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que les autres ressentent? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils désirent? Qu'est-ce qui se cache derrière leurs interventions? Et qu'est-ce qu'ils demandent? Et dans cette reformulation, vous avez là un outil d'une puissance extraordinaire. Et ça se fait une observation permanente à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Maintenant, soyons réalistes. Si vous ne connaissez pas la CNV, ce n'est pas pendant le confinement que vous allez devenir un maître Yoda de la CNV. Ici, je pose une graine. C'est un énorme gros morceau. Mais en termes de qualité de leadership et d'animation, c'est extraordinaire parce que ça amène les personnes à changer d'angle à travers la reformulation, mais la reformulation à travers une observation et un ressenti qui permet de trouver la demande réelle qui se cache derrière les mots de la personne. Je ferme cette parenthèse qui est très, très grosse, mais ici, dans ce slide, je décris chacune des étapes. Vous aurez la présentation, vous aurez le replay. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez un peu plus de données pour comprendre ce qui se cache derrière. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez le livre de Rosenberg, qui est le père de la CNV, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et les mots sont des fenêtres. Et je vous invite à découvrir cette partie-là. En termes de leadership, c'est un outil d'une puissance extraordinaire et dans la gestion de réunions aussi. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que tout va bien? Tout est bon. Éléonore, génial, merci. Super livre pour Éléonore. Le confinement va nous faire développer notre empathie. Exactement. Parfait, top. Oui, super. Steph, Cédric, Pauline, génial. Oh, ça va vite. Bruno, Adrien, merci beaucoup à tous. Mais on continue. Troisième étape, conclure. Fermez le cercle. Je vous l'ai dit au début, vous l'ouvrez, vous le fermez. Le cerveau, on va lui laisser la place de refermer le dossier. Ça va mieux décanter ce qui s'est passé. Et après, on pourra mieux passer à autre chose. Chaque chose à sa place. On crée de la propreté dans notre cerveau avec une bonne fermeture. Et il y a quoi dans une bonne fermeture? Il y a une synthèse de ce qui s'est passé, les conclusions que nous avons atteintes ensemble, une répartition de tâches, des choses qu'il y a à faire, parce qu'il y a toujours une suite après une réunion, un planning. Après cette réunion, il va se passer quoi? Une suite et un exercice de météo. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la météo d'ouverture. Moi pro, moi perso. Ici, c'est une météo du moment. Et ce que moi, je demande toujours, et au début, vous allez rigoler à quel point c'est difficile pour beaucoup de monde, je leur dis, OK, comment vous sentez-vous et qu'est-ce que vous ressentez à la fin de la réunion? Dans 9 cas sur 10, les premiers tours des premières réunions, tout se passe dans la tête. Oui, je pense que… Non, ne me dis pas ce que tu penses. Dis-moi ce que tu sens. Et ça aussi, pour vous, leaders, c'est d'une puissance extraordinaire parce que vous allez avoir une véritable météo de l'état de l'humain à la fin de votre réunion. Et la performance n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'état d'être. Et donc, la météo, à travers le ressenti, va vous montrer dans quel point sont vos équipes pour aller ou pas dans le bon sens des objectifs. Si à la fin d'une réunion, vous avez des gens qui ont peur, vous avez des gens qui sont oppressés, vous avez des gens qui sont stressés, vous avez des gens qui doutent, là, vous savez que derrière, ça risque de grincer un petit peu. Par contre, si vous avez des phrases d'enthousiasme, de joie, d'envie, de partage, de satisfaction, de sérénité, de soulagement, là, vous savez que les choses vont être plus fluides. Rien que cette météo va vous dire beaucoup de choses sur ce que vous allez vivre après. Parce que là où c'est intéressant pour un leader, c'est la prospective et donc la projection de comment les choses vont-elles se passer. Rien qu'avec cette température-là, vous avez déjà de façon, c'est très circonstanciel, un degré de ce que peut être le niveau de problématique ou pas, ou de résultat que vous pouvez attendre. Voilà pour tout ce qui tient au processus. Et dans le rôle de l'animateur, il y a un point que j'ai voulu mettre en exergue parmi les différents points, parce qu'on a peu de temps. Et c'est celui de réguler. Parce qu'en confinement, la régulation va devenir extrêmement importante. On passe trop de temps, on se parle. Alors, j'ai été témoin de réunions qui ont duré jusqu'à 5 heures. Heureusement, je n'étais pas dedans, donc c'est ma compagne qui était dedans. 5 heures de réunion, mais à se suicider. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de régulation, inefficace au possible, 5 heures perdues. Régulation en animation, là on rentre dans la bienveillance et la fermeté. La bienveillance, c'est le respect de l'autre. La fermeté, c'est le respect de soi. Moi, en tant qu'animateur, j'ai un rôle à remplir.
si l'autre personne dépasse le cadre avec bienveillance et fermeté, je vais la ramener dans le cadre, ça fait partie de la régulation. Et donc, on évite les débordements et on garde le cadre. Et d'un côté, il y a les débordements qui sont dus aux personnes qui ont besoin de trop de choses à dire ou qui ont besoin de monopoliser ou qui se développent trop, comme je disais tout à l'heure. Et aussi, il y a des débordements dus au fait que trop rapidement, on tombe dans la déconnade si on est en groupe qui se connaît bien parce qu'on a besoin de ce lien. Et là, très rapidement, on perd aussi en efficience. L'animateur ramène les personnes dans le cadre pour garder le cadre. Ensuite, il prend le lead. Et ça, c'est super important en confinement. Et on prend le lead pour tuer l'indécision. C'est-à-dire, qui parle maintenant? Et vous allez perdre 30 secondes. Je suis sûr quand vous êtes arrivé à l'heure. Bon, qui prend la parole? Et la 30 secondes de vide. Ouais, bon, allez, qui c'est qui a envie d'y aller? Tu veux y aller? Arrêtez ça. Ça fait partie du bullshit dont je parlais tout à l'heure. Droit au but. Toi, tu es dans la caméra, je te vois. Là, par exemple, la première qui est dans ma liste, c'est Caroline Félix. Donc, si je pose une question, la première qui répondrait à cette question, ce serait Caroline Félix. Et je la pointe du doigt parce que sinon, les personnes ne se voient pas, elles ne peuvent pas se jauger, elles n'ont pas envie de s'exprimer. Et vous allez avoir un phénomène de repli. Ce phénomène de repli, vous le prenez, la quantité de fois qu'il s'est reproduit et regardez la quantité de minutes précieuses que vous avez perdues et des heures en une semaine juste à attendre que l'indécision devienne décision. Donc, vous tuez l'indécision en prenant le lead. Et le troisième point, après, c'est gérer le temps, la parole et les temps morts. Gérer le temps parce qu'on a trop vite fait de partir dans tous les sens. Il est difficile de maintenir le timing, mais il est extrêmement important. Et la parenthèse cerveau, à nouveau, notre capacité d'attention est réduite. Nous sommes, nous les anciens, les générations, on avait maintenant à les savoir, une capacité d'attention de 20 minutes. Et cette capacité d'attention, elle a été réduite à quelques minutes pour la génération Y, et Dieu sait que maintenant vous en avez quelques-uns parmi vos équipes, quelques minutes, et ça se compte, accrochez-vous, on ne les a pas encore dans l'entreprise, en secondes, 6 exactement, de capacité d'attention pour les générations qui arrivent derrière. Je ne vous raconte pas le souk dans lequel on va être avec cette capacité d'attention extrêmement réduite. Donc, gérer le temps, la parole et les temps morts vous permet de ramener l'attention quand on va être dans cette propension au zapping, notamment due à la sursollicitation, non pas pendant la réunion, mais dans la vie de tous les jours. Le cerveau a pris l'habitude de partir dans tous les sens. Donc, réguler et tout ça, ce qui vous dit, c'est que vous n'êtes pas un animateur. Vous êtes un leader. Et peu importe votre place dans la hiérarchie, vous êtes un leader de cette réunion. Et en confinement, plus que jamais. Parce que vous devez créer des dynamiques, vous devez créer du lien, vous devez créer un cadre, vous devez créer un chemin et obtenir des résultats. Ça, c'est un leader. Et si vous faites ça avec le corps, le cœur et la tête, avec tout ce qui est votre potentiel et celui du groupe, là, vous devenez un véritable bon leader. Donc, animateur, c'est un confinement, un travail de leader. Et donc là, je vais donner 3 clés qui sont super importantes en confinement et qui touchent toute la régulation, toutes les phases que j'ai décrites. La première, le ton. Combien de réunions, de séminaires, etc., avez-vous fait et auxquels avez-vous participé, où vous aviez un mec en face qui n'avait pas envie d'être sur scène, avec une voix monocorde et monotone, qui raconte des trucs pas intéressants, avec un PowerPoint derrière que tu serais incapable de lire, tu as envie de partir en courant tellement il n'est pas beau et surchargé d'informations que tu ne sais même pas par quel bout le prendre. Combien de fois avez-vous vécu ça dans votre carrière? Donc, le ton est extrêmement important parce qu'en confinement, si vous n'avez pas un bon ton, vous perdez. Je ne compte plus, Christophe. Temps mort, on me dit. De silence nécessaire pour faire respirer le cerveau et laisser faire des microsynthèses aux participants. Ça leur permet d'être actifs. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Donc, vous me direz s'ils ont à faire des temps morts, parce que je vous l'ai dit au début. Moi, je pars et après, je ne sais plus m'arrêter. Et on m'a dit beaucoup de fois, et aujourd'hui même, Caroline me disait, baisse un peu la cadence, qu'il respire. Il vaut mieux effectivement avoir une planche de surf derrière qu'un PowerPoint slide. Oui. Merci, Descam. Donc, le ton vivant. Vous êtes en train de vous adresser à une webcam. Il n'y a rien de plus pourri. Là, je parle à une boîte en plastique. Donc, il y a un exercice qui est difficile pour avoir un ton pour que cette boîte en plastique devienne une personne. Mais vous pouvez le travailler et une des astuces, c'est que derrière cette boîte, vous imaginez des personnes. Vous visualisez les individus et vous essayez d'avoir une conversation humaine, réelle, normale, plutôt qu'une conversation avec une boîte en plastique.
Après, il y a le fond. Les réunions dans le fond, mais du vrai fond. Pas trop de fond qui part dans tout le sens par rapport aux questions qu'on doit répondre. Et là, il y a une question d'arbitrage qui est difficile parfois à atteindre, mais qui est très importante. Mais il faut qu'il y ait du fond. Ne faites pas de la réunion pour faire de la réunion et juste pour informer et envoyer des infos. Le mec, il est en confinement, il est dans des situations exceptionnelles. Donnez-lui exactement ce dont il a besoin. Et le reste, il ira le chercher s'il en a besoin. Donc, vraiment, allez droit au but. Et hop là, excusez-moi, hop, j'ai perdu. Vous êtes là? Oui, vous êtes là. Et le troisième point, un peu de fun. Pour tuer le côté monocorde et ennuyeux, et donc partagez un petit peu, faites vivre quelque chose d'autre que juste travailler, sortir de cette pression mécaniste, gestionnaire, et commencer à vivre quelque chose dans l'humain, parce que s'il n'y a pas d'humanité pendant le confinement, vous allez très rapidement perdre les personnes. Elles sont complètement déconnectées de l'humain aujourd'hui, et donc mettez un peu de fun et donnez-vous le droit de vous mettre en danger sans risque. Testez des choses, faites des trucs, faites vivre quelque chose de plutôt sympathique aux personnes et donnez-vous le droit peut-être de baisser la cravate, de sortir la cravate et de danser un petit peu s'il le faut. Je force le trait bien évidemment, mais le fun est important pour que l'on passe un bon moment ensemble. Si on fait ça, on bascule dans une psychologie positive et l'on obtient de nettement meilleurs résultats. Donc, ce n'est pas juste du olé olé les castagnettes, c'est que derrière, il y a un travail dans la posture et dans l'intention qui alimente ensuite la performance des personnes. Sauf que c'est une performance à travers le positif et l'humain. Et quand vous êtes à distance, laissez la place à l'image. Sortez des PowerPoint avec 50 milliards d'informations que l'on n'arrive pas à lire. Vous mettez des photos, une image, quelques textes. Prenez un compte sur 1, 2, 3 RF, n'importe quel photostock. Vous cherchez de belles images qui soient parlantes. Les images qui ont le plus d'impact sont les images qui mettent en scène des êtres humains et qui forcent le trait de ce que vous êtes en train de dire. Quand vous voyez les différentes images que j'utilise, l'objectif qu'elles ont, c'est d'attirer l'attention à travers la symbolique qu'elles représentent, parce qu'elles racontent une histoire en même temps que moi. Mais sauf que quand je mets juste 2 mots à l'écran, place à l'image, une fois que vous les avez lus, ça se fait en 1 seconde, le reste du temps, vous allez le dédier à m'écouter. Si ici, je vous mettais 50 lignes de texte écrites en police 12, vous allez essayer de lire, mais vous ne comprenez pas parce que vous avez l'autre qui n'arrête pas de parler et que vous essayez de suivre en même temps. Donc, du coup, ce que vous essayez de lire ne marche pas. L'autre, vous ne le comprenez pas. Résultat d'efficience, grosse bulle. Donc, place à l'image. C'est pareil en entreprise. Tuez toutes ces présentations soporifiques avec des milliards de chiffres et tout ça. Allez droit à l'essentiel et faites que les gens vous écoutent. Parce que si c'est à l'écran et que vous racontez quoi que ce soit, ils ne seront ni l'un ni l'autre. Et donc ensuite, je vous l'ai déjà dit, de l'interaction. Créer de l'interaction. Bruno, il est encore en pyjama. Ça, c'est du bon télétravail. Merci Bruno. Créer de l'interaction. Qu'est-ce qui était? Par exemple, comment pouvez-vous faire pour que les gens puissent exprimer et de vous dire ce qu'ils pensent? Par exemple, vous, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat quelles sont les idées d'interaction, les choses en interaction que vous avez vécues pendant ce confinement, que vous avez trouvé sympa, qui vous ont engagé, qui ont fait que oui, c'est passé des choses parce qu'on a partagé. Est-ce que vous pouvez donner des idées? Et s'il n'y en a pas, je vais me faire des grosses questions. Je me dis, est-ce que c'est aussi morne que ça dans votre quotidien depuis un mois? Donc, l'interaction, super importante. Et vous savez pourquoi? Le ton, le fond, le fun, l'image, l'interaction, parce que sinon, ça décroche grave. C'est que vous avez, encore une fois, vous tous, devant vous, une boîte en plastique. Et c'est ça le lien avec le monde. C'est déprimant. Alors, si cette boîte en plastique me raconte des histoires dont je n'en ai rien à tirer, je mets des guillemets, je n'en ai rien à tirer, c'est pas ça, j'ai pas rien à tirer. Je devrais pas dire ça. Des histoires qui soit me dépassent, soit qui m'ennuient, soit que, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous reclinez tranquille et 2 secondes après, personne ne voit que j'ai mon téléphone. Combien de personnes en réunion Zoom vous avez vu qui étaient comme ça? Elles ont décroché. Elles regardent leur WhatsApp, leur truc. Vous ne savez pas qu'ils sont en train de faire ça en réunion. Ils ne pourraient jamais faire ça, mais à la maison, oui. Et sinon, s'ils sont là, ils gratouillent, ils font autre chose, ils matent un bouquin. Bref, le décrochage est super facile. Alors, toutes ces données que je vous ai données, c'est pour éviter ce décrochage. Et ensuite, ne commettez pas l'erreur de mélanger réunion d'information et de travail, parce que ce n'est pas du tout la même chose. 14h10, OK. Donc, information de travail, réunion d'information, maximum 20 minutes, pas plus de 20 minutes. Vous n'avez pas plus de temps d'attention des personnes. Groupe de travail, 90 minutes, parce qu'il y a de l'interaction, mais pas plus long que ça. Et pour un groupe de travail,
4 à 5 personnes maximum. Après, ça devient le foutoir. Deuxième point pour un groupe de travail. Préparez énormément le travail en amont et pas pendant la réunion. Et le troisième point, les discussions sont uniquement pour les nuances et les décisions. Et pour décider l'étape suivante. Et là, vous aurez des groupes de travail efficients. Si et seulement si vous jouez un rôle d'animateur leader clé. Alors, je fais une petite parenthèse. Caroline, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Est-ce que tu peux me dire, maîtresse du temps, combien de temps il me reste devant pour que je puisse bien gérer mon temps et que je ne déborde pas? Madame Félix. Je le peux. Comment? Oui, je le peux. Alors, dis-moi, Ah, j'ai la maîtresse du temps, il me reste combien de temps? Oui, tu as commencé à 13h40. Donc, on a jusqu'à 14h30 pour tenir nos délais. Donc, génial. Voilà. OK, on est dans les temps. Super. Merci beaucoup. Donc là, Caroline, je vous disais nommée, elle est nommée maîtresse du temps. Elle me donne le temps au moment où j'en suis pour pouvoir réguler la suite et rester dans les temps. Webinaire. La question qu'on m'a le plus posée, écoute Iker, ça fait des années que tu fais des webinaires, tu sais pas ce que tu peux nous aider, on a besoin de formation de webinaire. En fait, terminologie. Le webinaire est une façon de faire des conférences en ligne. Et c'est aussi une technique de web marketing très importante et très utilisée aujourd'hui. Si vous demandez une formation en webinaire, vous allez être formé à du web marketing sur 95% des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, attention à la terminologie, ce n'est pas parce que c'est à distance que c'est un webinaire. Donc, par contre, parce que quand Bertrand m'a sollicité avec la ruche, il m'a dit webinaire. Et donc, ce que je me suis dit, plutôt que de servir la sauce au webinaire qui est du web marketing et tout ce qui va avec, je vais vous extraire deux choses et qui sont extrêmement puissantes suivant comment vous les utilisez. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dedans. Encore une fois, vous avez le replay, vous pourrez voir le contenu, notamment du deuxième point, et vous inspirer de ça. Juste pour votre inspiration et comment, à travers un outil de web marketing extrêmement puissant, vous pouvez aussi étayer, renforcer votre leadership et les résultats de vos réunions. Donc, un webinaire, il sert à quoi? Il sert à faire une conférence comme celle-ci. Je respecte certains cadres. Ce cadre de webinaire, je ne l'ai pas respecté ici puisque je n'ai rien à vous vendre. Mais si j'avais quelque chose à vous vendre, je respecte un certain cadre pour vous amener dans un entonnoir. Et cet entonnoir va vous mettre juste là où j'ai besoin que vous soyez pour que vous soyez convaincu que ce que je vous ai présenté, c'est exactement ce dont vous avez besoin et que, je mets des guillemets, vous passiez à la caisse. C'est ça que font tous les web marketeurs avec leur webinaire. Donc, une première pépite, c'est inspirer des webinaires, c'est rentrer dans la tête des personnes auxquelles vous vous adressez. Vous n'allez pas tomber dans le piège de leur raconter ce que vous voulez leur raconter, vous allez leur raconter ce qu'elles veulent entendre. Et donc, arrêtez la communication centrée marque, centrée produit, centrée marque, produit, marché, entreprise. Non, c'est à eux que vous vous adressez, donc c'est leur conversation. Et ce que eux ont dans la tête, il y a tout ce qui est actuel dans le terme. Aujourd'hui, ici, maintenant, je suis en confinement, toute ma réalité. Tout ce qui est éventuel, donc c'est en bas dans l'axe des ordonnées. L'éventuel, c'est la projection, qu'est-ce qui va se passer après le confinement, est-ce qu'on va se faire contaminer, tout ça, c'est de l'éventuel. Ensuite, à gauche, j'ai tout ce que je veux quitter, et à droite, j'ai tout ce que je veux rejoindre. Donc, la colonne de gauche, dans l'actuel et l'éventuel, c'est tout ce qui m'énerve et qui m'enquiquine, et à droite, c'est tout ce vers quoi je veux aller. Et donc, ça nous donne quoi? Actuel, que je veux quitter, mes douleurs et mes frustrations. Et Dieu sait qu'en confinement, il y en a eu un paquet. Éventuel que je veux quitter, mes peurs et les implications de ces peurs-là. Dieu sait qu'il y en a beaucoup en confinement aussi. Qu'est-ce que je veux atteindre aujourd'hui? Ce sont mes objectifs et mes désirs. Et ensuite, demain, mes rêves et mes aspirations. Et tout ça, c'est une énorme conversation de trucs pourris, la colonne de gauche, et une énorme conversation de trucs géniaux. Et tout est dans cette question. Comment vous pouvez faire pour que la personne transite de gauche à droite? Si vous avez un produit qui raconte à une personne quelles sont ses douleurs, ses frustrations, ses peurs, ses implications, vous lui donnez une solution qui les transforme en objectif, désir, rêve et aspiration, là, vous avez le jackpot. Maintenant, je ne vais pas développer davantage. Vous êtes des leaders, vous travaillez en entreprise, commencez à réfléchir comment vous pouvez faire des réunions, et plus que ça, un management, un leadership centré utilisateur. Et là, vous allez exploser les résultats que vous allez obtenir et en plus, l'engagement et la satisfaction des personnes que vous avez en face. Parce qu'enfin,
cette entreprise, ce projet, ce boulot, ce rôle que j'ai répond à mes attentes et à mes besoins. Et je ne suis pas toute la journée en train de répondre à ceux de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une communication descendante. Donc, l'approche centrée utilisateur a une puissance extraordinaire. Et dans le monde du web marketing, elle génère des centaines de millions de dollars tous les mois. Donc, avec ça, vous pouvez vous inspirer pour comprendre comment changer, inverser la pyramide et transformer la façon de vous apporter un contenu dans une réunion pour répondre réellement à ce que les personnes ont dans leur tête. Rappelez-vous, quelles sont les attentes pour obtenir des résultats remarquables. Parce que tout est une question de transformation. Comment je vais transformer la colonne de gauche en la colonne de droite. Et ensuite, ici, je vais vous donner un tableau dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais faire appel à votre curiosité si vous voulez aller plus loin pendant le replay. C'est la structure d'un bon webinaire qui doit tenir deux choses en compte. La première chose, il y a une friction qu'on veut résoudre et une solution que l'on veut apporter. Et il y a une mesure de cette solution et un temps pour arriver à cette solution-là. Ça, ce sont des mots clés pour un bon webinaire. Et donc, je descends jusqu'ici et voilà les 6 étapes. Je ne vais pas les décrire pour gagner du temps sur la suite. Je vous réfère au replay. Je vous réfère aussi à votre expérience. Il y a des points que vous ne comprendrez pas dans ce qu'il y a écrit là-dessus. Ça, c'est l'exemple type, je fais une parenthèse, du slide pourri qui ne sert à rien. La plupart d'entre vous, là, vous êtes probablement en train de lire ce qui était dessus, en train d'essayer de m'écouter. Vous n'allez rien comprendre, ni de l'un ni de l'autre. Donc, oubliez ce qu'il y a écrit là-dessus, puisque vous pourrez le checker tout à l'heure. Vous regardez ça avec une stratégie de leadership et vous voyez qu'il y a une phase éducation, une phase motivation, qu'il y a un cadre, un enseignement et une transition de l'un à l'autre. Et ensuite, vous allez vendre, et dans votre cas, je mets des guillemets, mais un bon leader, à un moment donné, il vend aussi une conviction, une vision, un projet, un objectif. Vous allez suggérer, montrer, et puis vous allez demander, poser des questions pour être sûr que vous levez toutes les objections. Ça, c'est de la balle. Maintenant, on n'est pas là pour ça. Je ne vais pas décrire les techniques de webinaire. Il nous faudrait une conférence tout entière, plus les techniques de web marketing. C'est énorme, c'est solide. Ça fait une grosse partie de ma carrière. Mais comme Bertrand m'a traité la question du webinaire, je ne voulais pas juste taper en touche en disant « Ouais, Bertrand, mais un webinaire, ce n'est pas ce que tu me demandes exactement. » Je me suis inspiré. Et là, au cas où, certains d'entre vous veulent réellement du webinaire, là, vous avez de la pépite, vraiment de l'or en barre. Ça vient de Aaron Fletcher, qui est un web marketeur de dingue aux États-Unis. Je vous ai mis le lien dedans aussi. Et avec ça, je conclus la partie sur les réunions dynamiques et les dynamiques de réunion. Vous avez aussi une petite fiche qui résume tout ce que j'ai dit de façon à ce que vous ayez un pense-bête et qu'en lisant juste les mots-clés, vous vous rappeliez « Ah oui, il a dit ci, il a dit ça ». Maintenant, comme il a dit, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Et en attendant, Pauline, changer les pièces. Coronapéro, des images sont excellentes, merci. Le Coronapéro, ça c'est bon. Le fait de voir l'intérieur des personnes, leurs enfants, leurs animaux de compagnie, oui, ça c'est quelque chose qui revient très très souvent. Ça crée beaucoup de liens affectifs, on va en parler tout à l'heure. Voilà, je suis encore en pyjama, apéro virtuel avec la famille, ça on l'a vu. Fabienne, échange de bonnes pratiques par téléphone, par mail, super. Des apéros via Skype qui ont permis d'échanger sur des sujets parfois intéressants, ouverture d'esprit. Oui, voilà tout ce qui crée de l'interaction. Génial. Ah, merci. Confondre, fusionner réunion de travail et rituel de management est si ce n'est le problème majeur. Alors, Adrien, confondre, fusionner réunion de travail et rituel de management est le problème majeur. Alors, je l'entends dans deux sens. Donc, Adrien, si tu peux illustrer un petit peu plus parce que je ne veux pas tomber dans m'être fait mal comprendre. Donc, si jamais tu peux m'expliquer, Adrien dit « Ah, merci, confondre, fusionner réunion de travail et rituel de management est sinon le problème majeur. » Donc, il y a des nuances dans ta question, je veux être sûr de ne pas mal les interpréter. C'est une technique, le contre-exemple, amener du privé dans le professionnel, etc., etc. Génial. Donc, on passe à l'étape 2. Ah donc, question de Jean-Baptiste. Peut-on récupérer les retours non verbaux dans une réunion à distance? Expérience compliquée hier soir où je présentais un truc à des gens qui ne réagissaient pas. Sans retour ni verbal ni non verbal, impossible d'ajuster le discours. Waouh, ça c'est une vraie superbe question. Wouhou, Jean-Baptiste, si tu me permets, plutôt que de faire question directe en live comme je vous ai promis, celle-là, elle est belle. Si tu pourras me la copier-coller, me la remettre à la fin quand on ouvre les questions parce qu'elle mérite un peu sa place. D'accord? Tu me fais un OK? Génial, merci Jean-Baptiste. Donc, on continue maintenant. Étape 2.
les outils dynamiques. Donc, je vous ai dit, celui-ci, je vais le balayer assez vite parce que ça fait quand même un mois de confinement. Donc, s'il y a 4 semaines, on se posait des milliards de questions de quels sont les outils qu'on peut utiliser, là, ça fait un mois que vous êtes dedans et je pense que, bon, là, on peut se dire que vous avez répondu à beaucoup de ces questions. Donc, je vais me contenter de nommer rapidement les grands classiques, aujourd'hui devenus grands classiques. Donc, le kit d'urgence pour les webinaires, et je mets des guillemets à webinaire, c'est Zoom, Webinar Jam et GoToMeeting. Ce sont les 3 plateformes les principales, celles qui sont dans les meilleurs résultats, les plus stables. Mais on parle du Patriot Act aux États-Unis qui, depuis les attentats du 11 septembre, a donné aux États-Unis, bon, les États-Unis se sont donné le droit de filtrer 100% des communications qui transitent sur Internet. Et aujourd'hui, il faut que vous sachiez que quelque part au milieu des États-Unis, en plein désert, il y a un énorme complexe de la NSA, National Security Agency, qui enregistre 100% des informations qui circulent sur Internet. Tout, absolument tout. Donc, vous avez des problématiques de espionnage industriel éventuel ou de risque de confidentialité des données. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se reportent vers des entreprises françaises ou européennes qui garantissent que les données ne transitent pas à travers les tuyaux d'enregistrement des Américains, puisque certaines des entreprises ont des informations sensibles et stratégiques qui ne veulent pas qu'elles soient pompées par des questions d'espionnage industriel. C'est une grosse question dans la sécurité informatique. Donc, d'où le fait que je cite Lightstorm, qui est l'équivalent de Zoom, Webinar Jam et GoToMeeting, mais une solution française que j'ai découvert d'ailleurs grâce à vous la dernière fois quand vous en parliez au début de mon intervention. Ensuite, messagerie instantanée extrêmement important, WhatsApp ou Telegram, WhatsApp américain, Telegram non américain. Les sondages, beaucoup n'utilisent pas des sondages, donc Klaxoon, SurveyMonkey, c'est aller demander aux gens à travers le téléphone portable de répondre à des questions et vous avez des retours sondages. Vous pouvez le faire en live durant la réunion, c'est très efficace et vous pouvez le faire aussi après la réunion pour donner une continuité et créer de l'engagement. Donc ensuite, l'intelligence collective. Pas toujours évident de faire de l'intelligence collective en étant en isolement, en confinement. Mais vous avez Bcast, qui est une solution extrêmement intéressante et qui vous permet, en utilisant des solutions connectées, de faire aussi de l'intelligence collective. Et donc, c'est un facteur d'efficience intéressant. Après, les logiciels de capture d'écran, Camtasia, ScreenFlow. C'est que si vous avez besoin d'enregistrer ce qui se passe et vous n'avez pas des logiciels payants comme Zoom, Webinar Jam ou GoToMeeting, vous pouvez prendre un logiciel qui va enregistrer le son et l'écran de tout ce qui se passe et comme ça, vous pouvez le partager. Et ensuite, pour les apéros, le Corona apéro et ce genre de choses, il y a une application qui n'existait pas ou qui n'était pas connue il y a quelque temps et c'est House Party et qui est une sorte de Zoom gratuit où l'on peut se retrouver entre copains et dont le but, c'est de briser l'isolement du confinement et de se retrouver entre copains. Mais c'est très proche de ce que l'on fait avec un Zoom, mais sur une solution téléphone, facilement téléchargeable et gratuite, House Party. Et après, il y a d'autres conventionnels, Trello, Teams, Google Solutions. Bref, je ne rentre pas dans le détail, je pense que vous les utilisez déjà aujourd'hui tous. Et ensuite, par contre, ça, j'insiste, la technique. Un bon micro, une bonne webcam et de la lumière. Le son, c'est le plus important. Si on ne vous entend pas, si ça grésille, si ça passe pas, si quoi que ce soit, les gens vont décrocher. Donc, ayez un bon micro. Ne vous concentrez pas sur le micro de l'ordinateur. Ce sont souvent des micros qui sont pourris et qui captent mal le son. Donc, la livraison aujourd'hui, elle est lente, mais moi, je vous conseillerais de vous acheter un bon micro comme celui-ci et que vous allez mettre, un gros micro, et que vous allez mettre, ça coûte pas très cher, il est gros, mais ça coûte pas très cher, et que vous allez mettre à disposition de votre travail à distance pour que les gens puissent bien vous entendre. Premier facteur de décrochage. La qualité de l'image n'est pas tellement importante que ça, mais la lumière, oui. Grosse erreur que l'on commet très souvent, c'est le contre-jour. Je suis avec une fenêtre derrière, on voit une tête noire, on ne me voit plus. Il n'y a rien de pire pour décrocher. L'humain, encore une fois, le fonctionnement du cerveau a besoin du contact visuel avec les yeux de la personne qui parle. Si on ne voit pas vos yeux, c'est mort. Donc ici, vous ne voyez pas, mais moi j'ai un studio image qui vient m'illustrer. Ça coûte 200 balles sur Amazon, donc ce n'est pas quelque chose qui est très cher, surtout si vous êtes dans un milieu professionnel. Un micro de qualité va coûter à partir de 60 €. Celui-là, il coûte 200 €, donc ce n'est pas des gros budgets, mais par contre, ça peut marquer une grosse différence par rapport à la qualité du travail que vous allez faire aujourd'hui en confinement, mais aussi après, parce que je pense qu'après le confinement, ce genre de techniques, on va se rendre compte qu'elles sont très efficaces et efficientes et on va les utiliser beaucoup plus qu'avant. Voilà, je ferme la parenthèse des outils. Ah, je suis passé en mai. Vous m'entendez plus? Dites-moi si vous ne m'entendez plus.
Alors, je dois vous quitter. Si c'est OK, on t'entend, OK. Donc, merci beaucoup, Iker. OK. Ah, j'ai perdu. J'ai Christophe qui nous dit au revoir. Je suis maintenant mi-armé. Je vous souhaite très grand courage. Oui, Christophe, merci beaucoup pour votre accueil. Il y aura le replay de toute façon pour la suite des événements. Et donc, rapidement maintenant, il me reste 5 minutes. Je vais peut-être grignoter 5 supplémentaires et tu me parleras, Caroline, mais pas plus. On va passer à l'étape 3, qui est extrêmement importante. Et ce sont les dynamiques de groupe. C'est commencer à avancer ensemble en confinement vers un objectif commun et sortir de l'isolement pour une réussite partagée, un isolement agité pour aller vers une réussite partagée. Ça, c'est la transformation que promet cette étape-là. Et ici, je vais vous fournir une formule magique. Je souligne mes mots. Partout où on la met en place, ça marche. Ça transforme en or tout ce qu'elle touche. C'est une formule de dynamique de groupe. Entre parenthèses, vous avez la partie qui est illustrée en plus. Tout ça, je l'ai appris dans l'industrie de la glisse. Une industrie qui pèse 65 milliards dans le monde. Et pourquoi elle pèse autant? Parce que c'est une industrie de passion qui touche le cœur des individus et qui s'est transformée en un macro-marché mondial à travers les dynamiques de groupe rattachées à une activité commerciale. Et c'est ça que je vous présente ici, c'est toute la puissance de ces sports-là qui créent de véritables passions et qui font que les gens sont prêts à changer de vie pour rentrer dans ce style de vie qui est celui de ces sports en question. Tout ça est rattaché au fait qu'il y a une dynamique de groupe très puissante. Donc, cette formule-là, je vais vous la présenter dans le contexte du confinement et comment vous pouvez l'exploiter. Et donc, nous allons commencer parce que les livres sur la dynamique de groupe nous disent qu'il faut produire pour se projeter. C'est circonstanciel. Vous avez des choses à faire dans votre agenda. Vous avez aujourd'hui une réunion, autre chose. Donc, Christophe nous a quittés parce qu'il a une réunion. Bref, ça, c'est du circonstanciel. Je produis et je peux me projeter. J'ai des rendez-vous, j'ai des choses à faire. Et ensuite, il faut du lien affectif. Et ça crée du sens. Ça, c'est la théorie de la dynamique de groupe. C'est pas de la sauce maison. Vous le trouverez ailleurs aussi. Donc, en confinement, et excusez-moi pour le titre, je ne l'ai pas changé, ce n'est pas groupe de travail, c'est dynamique de groupe, excusez-moi. Donc, première chose, les indicateurs et la perte acceptable. La notion de perte acceptable, je vais la développer, mais je vous invite à un épisode sur la question que j'ai publié dans ma chaîne de podcast, qui est très importante aujourd'hui en confinement, et ça fait partie de l'effectuation. Les indicateurs, 2 types d'indicateurs, et ne tombons pas dans le piège. Les indicateurs de résultats, et ah ben ouais, que ça vient pas. C'est pas le mot qui vient. Le mot qui me traîne à la langue. Les indicateurs de résultats et les indicateurs de prévision. C'est très différent. Quand, par exemple, un indicateur de résultat, c'est le chiffre d'affaires. Quand on va vous donner le résultat de chiffre d'affaires, c'est mort. Il a déjà eu lieu. On va vous donner un chiffre dont les effets ont déjà eu lieu, les résultats ont déjà eu lieu, les stratégies ont déjà eu lieu. C'est juste un résultat. Vous ne pouvez rien faire pour l'influencer extrêmement anxiogène. L'autre type d'indicateur, ce sont des indicateurs qui influencent le résultat. Indicateurs prédictifs, je ne sortais pas le mot, des indicateurs prédictifs, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va influencer le chiffre d'affaires? Et là, par contre, je peux travailler sur quelque chose et suivant comment je le travaille, je sais que ça va avoir un effet sur le chiffre d'affaires. Par exemple, les niveaux de stock, ça peut être quelque chose qui influence le chiffre d'affaires. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que simplement ce que je veux dire, c'est qu'on utilise tout le temps des indicateurs de résultats. C'est trop tard. Et en confinement, il faut qu'on puisse voir que l'on a un effet sur ce qui est en train de se passer. Alors, basculer vers des indicateurs prédictifs, c'est-à-dire toutes ces variables et indicateurs qui influencent le résultat. De façon à ce que si je donne du temps, par exemple, je veux perdre du poids, je pèse combien? C'est trop tard. Tu as déjà ton poids dans la balance, c'est trop tard. Par contre, si tu vas courir tous les jours, tu vas perdre du poids. Si tu réduis ta consommation, par exemple, d'alcool ou j'en sais rien, tu vas perdre du poids. Si tu manges blablabla. Donc, c'est des choses sur lesquelles je peux agir. Si je vais tous les jours courir, je sais que je vais perdre du poids. Donc, c'est un indicateur prédictif dont j'ai la capacité d'influencer. Donc, un point très important. Et le deuxième, raisonner en perte acceptable. En confinement, il est nécessaire de pouvoir accepter le fait que vous ne pourrez pas tout faire, que ce ne sera pas parfait. Donc, concentrez-vous sur ce qui est réellement important et rentrez dans la loi de Pareto. C'est anti-habituel. On veut tout faire et bien faire. Sortez-vous ça de la tête, c'est de la situation pure et dure. Et à un moment donné, il faut, pour obtenir des résultats, accepter que l'on puisse avoir des pertes à côté, mais qui ne seront pas à la hauteur des résultats que l'on a obtenus. Et c'est ça l'une des clés de la réussite en environnement de très haute incertitude, qui est l'effectuation, cette théorie développée par un Lyonnais de l'EM Lyon. Donc, je continue. Ensuite, un patrimoine projet. Est-ce que vous saviez que le plus gros du désengagement des personnes aujourd'hui en entreprise, c'est parce qu'ils n'ont
comprennent plus l'effet que leur travail a sur l'entreprise et sur le projet. Tout ça s'est dilué. Donc, pour eux, ça ne sert à rien. On leur demande de faire des trucs qui ne servent à rien. Un patrimoine projet, c'est un patrimoine comme votre maison, comme votre compte en banque, que vous allez donner à une personne et ça va être son bébé. Elle va le travailler. Et suivant ses capacités, ses compétences, le patrimoine projet sera plus ou moins grand. Et peu importe sa place dans la hiérarchie, il faut qu'elle ait un patrimoine projet et en particulier en confinement. De façon à ce que quand elle sera à la maison, elle a ce bébé, elle va le faire grandir. Et quand elle travaille, elle voit que le bébé évolue. Et là, il y a du vrai engagement. Donc, en confinement plus qu'ailleurs, il est nécessaire que chacun ait un patrimoine projet et qu'il ne soit pas dilué entre des dizaines et des dizaines de personnes. Et ensuite, dernier point, la culture de la victoire. Extrêmement important. Nous sommes dans des environnements très anxiogènes, très anxiogènes. On est sous la pression, la peur, l'incertitude, le futur. Tout ça, c'est plombant et affecte la performance. Preuve scientifique à l'appui. Donc, la culture de la victoire, c'est quoi? C'est de commencer à voir le verre à moitié plein. Ça ne vous empêche pas d'être réaliste, mais ça vous permet de voir les opportunités quand la peur vous bloque et vous empêche de voir autre chose que le mur que vous allez vous prendre. Et je crois que la dernière conférence, je le disais déjà, les vététistes d'entre vous savent que quand vous mettez le regard sur un caillou et que vous descendez à balle, vous allez vous prendre le caillou si le regard est dessus. Le seul moyen de ne pas vous prendre le caillou, c'est de regarder la trajectoire qui le contourne. La culture de la victoire, c'est de fêter les réussites à court terme que vous obtenez, et peu importe leur taille, les réussites que vous obtenez, il est important de les nommer, de les vivre et de les fêter, on en parlera tout à l'heure, pour que les personnes aient l'impression d'avancer et de faire quelque chose pour sortir de l'incertitude. Et ça, c'est extrêmement important et ça le sera d'autant plus, Dieu sait, après le confinement, parce que là, on vit quand même un confinement, c'est une parenthèse, c'est l'œil de l'ouragan, et il a beau être compliqué, ce qui vient devant, look, il suffit de regarder les indicateurs économiques dans lesquels nous sommes en train de rentrer actuellement, et encore une fois, excusez-moi, voilà. Donc, à côté de ça, on a besoin de liens affectifs. Et ici, on a un peu plus de mal, parce que c'est quelque chose qui nous échappe dans le monde de l'entreprise, parce qu'on a perdu l'habitude de créer du lien affectif avec les individus. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez motiver, c'est là que ça se passe, c'est pas là. L'intellect ne sert à rien si vous ne créez pas un environnement humain qui crée du lien. Et ça, c'est du lien affectif. Et c'est là que ça se passe. Et c'est une descente de la tête au cœur. Et donc, ça commence tout d'abord par une question de cadre. Donc, on en a parlé de l'importance du cadre dans le webinaire antérieur, enjeux, règles, relations et soutien. Mais pour créer du lien affectif, un bon leader, il a une dynamique de groupe et il va aller un par un appeler toutes les personnes clés de sa dynamique pour définir un cadre de fonctionnement en confinement et comment l'un et l'autre vont pouvoir s'aider. Ça, c'est d'une puissance énorme, énorme, parce que vous allez vous intéresser à la personne, parce que vous allez adapter les contraintes à ce dont vous devez obtenir. Et c'est un donnant-donnant. C'est très puissant, le fait de pouvoir faire ça. Et donc, si vous avez 100 personnes sous vos ordres, je ne suis pas en train de vous dire de vous occuper des 100 personnes. Je suis en train de vous dire des 15 à 20 personnes qui réellement influencent votre quotidien. On ne peut pas gérer. Aucun homme sur Terre peut gérer des dynamiques de groupe de plus de 20 personnes. Donc, il y a 20 personnes clés, ce sont ces 20 personnes avec lesquelles vous allez faire du one-to-one. Les suivantes, c'est ces 20 personnes qui le feront avec celles avec lesquelles ils interagissent. Vous avez juste une transmission de façon de faire à faire. Bien, question du cadre. Et ensuite, c'est quoi le lien affectif? C'est donner du temps. Si vous n'êtes pas présent dans la vie des personnes, il n'y aura pas de lien affectif. C'est l'un des gros pièges, pas pièges, de grosses difficultés de ce confinement, c'est que pour qu'il y ait un ralliement, une motivation, une mouvance derrière votre projet, eh bien, les leaders, il va falloir que vous donniez de votre temps. Il faut que vous soyez présent, que vous existiez dans la vie des personnes, parce que sinon, il y a trop de problèmes, de difficultés ou d'autres personnes qui existent dans leur vie qui vont pendre cette bande passante. Et après, vous vous poserez des questions, comment je peux faire pour les motiver? Si vous ne dédiez pas de temps, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'il n'y aura pas de lien affectif. Et c'est quoi le lien affectif? C'est de créer un album de souvenirs. Et en confinement, qu'est-ce que vous allez vivre ensemble? Vous m'avez donné plein d'exemples. Qu'est-ce que vous allez vivre ensemble pour faire des photos que vous allez garder dans l'album des souvenirs de votre confinement? Faites qu'elles soient belles, ces photos. Et là, il faut de la créativité, mais c'est extrêmement important. Quelles photos allez-vous même Et je reprends le micro là parce que j'ai raccroché sans faire exprès. Donc, le temps que je téléphone. Ah mince, ça, c'était pas. Boum.
Parlez-moi dans le chat en attendant. Carole nous quitte, Bruno, au revoir. Est-ce que, dites-moi dans le chat. On entend bien sur Zoom aussi. OK. Est-ce que, Caroline, tu peux m'envoyer le numéro de la salle de réunion, s'il te plaît, par le WhatsApp? Comme ça, je me connecte. Yes. Voilà, excusez-moi, j'ai commis une petite erreur. J'ai appuyé le bouton sans faire exprès ici. Et donc, voilà, j'enlève ça parce que j'ai la standardiste qui me parle à l'oreille. Caroline, si tu peux m'envoyer le numéro de la salle de réunion, comme ça, je le tape et je vous rejoins par l'audio du téléphone. Ouais. Donc, je continue. Sortir du cadre après l'album des souvenirs, c'est-à-dire essayer de faire différent. Mettez-vous en danger sans risque. Ça va aussi créer du lien affectif. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et montrez-vous dans des contextes dont vous n'avez pas l'habitude d'être. Et ensuite, le plus important, vivez une expérience. La photo, elle devient une photo parce que vous vivez une expérience tous ensemble. Donc, quelles sont les expériences? Et là, c'est de la créativité. Parce que la seule chose qui doit vous inspirer, c'est que les personnes partent avec un sourire. Et alors, excusez-moi, je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc, je vais 5, 8. Attends. Oh là là, mince. Allez, excusez-moi, on continue. Partir avec un sourire. Et maintenant, il y a une grosse différence à faire. La grosse différence, c'est ne pas mélanger le lien affectif avec l'efficience. Et aujourd'hui, en confinement, on a besoin de trop de liens affectifs. Et donc, attention à ne pas mélanger tous les deux. Il y a des moments de lien affectif, il y a des moments d'efficience. Et une bonne réunion, soit c'est de l'efficience, soit c'est du lien affectif, mais pas les deux parce que vous allez partir en sucette. Transformer le stress. J'ai fait un épisode sur la question. Je vous invite à l'écouter. L'importance de transformer un stress négatif en stress positif. Le stress négatif, il est non choisi, il est non limité dans le temps, il n'apporte pas de feedback positif et il n'est pas contrôlé. Et comment vous allez faire pour transformer ces 4 variables-là pour que le stress devienne positif en dépit du contexte anxiogène dans lequel nous nous trouvons? Troisième point de la formule de la dynamique de groupe. Et là, je suis arrivé à la limite de mon temps, donc j'arrive au bout de toute façon. Une identité. L'identité, c'est ce qui vous donne, et voilà le diagramme que vous allez avoir après, un engagement dû au fait que vous appartenez à un groupe, qu'il y a une différenciation dans ce groupe-là et une réalisation partagée. Ça, c'est l'importance de l'identité. Et qu'est-ce que c'est que l'identité? Ce sont des couleurs, c'est votre entreprise et ses couleurs, c'est un jargon spécifique, c'est une histoire, ce sont des codes, des valeurs, un style de vie et une culture. Donc, vous aurez ce framework ici tout à l'heure dans le replay, vous pourrez revenir. Maintenant, posez-vous la question, en confinement, en quoi le groupe avec lequel vous travaillez représente une unité identitaire avec laquelle vous pouvez vous identifier et donc vous rallier. Le petit groupe, en quoi êtes-vous ce que vous êtes? En quoi êtes-vous spéciaux? En quoi vous pouvez remplir toutes ces choses-là pour que demain, on puisse se dire c'était bien ce groupe que nous avions, c'était sympa, on a vécu quelque chose. Pourquoi? Parce que nous étions ce groupe-là. La notion identitaire est extrêmement puissante parce qu'elle me donne l'appartenance, la différenciation et la réalisation dans une action partagée. En termes de leadership, c'est d'une puissance folle, mais très peu d'entreprises ont compris la puissance de l'identité et surtout comment la travailler. Avant-dernier point, la puissance du rêve partagé. Et là, vous allez me dire, écoute, Iker, du rêve pendant le confinement, eh bien oui, produire et se projeter donne du sens, mais c'est un sens circonstanciel. Le rêve, c'est une projection positive. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a besoin. Quelle est cette projection positive que vous allez alimenter dans les dynamiques de groupe? Quelle qu'elle soit, dans des emmerdes pas possibles, une projection positive vous fait trouver la voie qui va les faire contourner. Donc, vous montrez un futur plausible et désirable, même s'il y a incertitude. Et si vous ne savez pas, partagez cette vulnérabilité, mais surtout partagez un ancrage fort au fait que vous croyez à une issue positive et que vous êtes en train de tracer un chemin ensemble pour y arriver et de vous donner les moyens de l'atteindre. C'est un rêve du leader que vous partagez et là, ce que vous faites, vous plantez des graines pour aider les personnes qui sont en face de vous et qui ne savent pas rêver, pour les aider à rêver à leur tour et faire un alignement de rêve. C'est d'une puissance extrême et ça peut vous faire dépasser des limites inouïes dans une dynamique de groupe. Et pour finir, vous devez avoir des actions symboliques qui fêtent les rêves devenus réalité. Des actions symboliques.
Et là, vous pouvez utiliser WhatsApp et plein de choses. Comment vous allez vous remercier, vous féliciter, vivre des moments spéciaux qui vont faire des photographies. Et là, vous gagnez la dynamique de groupe quand vous avez tout ça. Et vous allez vous retrouver, point final, avec des leaderships émergents, des personnes qui vont vous montrer des compétences qui ne sont pas celles de leur rôle et qui vont lever le doigt pour pouvoir s'engager davantage dans ce qui est fait. Et le terreau est extrêmement fertile en confinement pour identifier des leaders émergents qui ont des compétences que vous ne savez pas qu'ils ont et qu'ils veulent mettre au service de l'entreprise. Et là, c'est le plus beau de toutes ces dynamiques de groupe, c'est que soudainement, vous avez une création de valeur avec de l'existant qui ne va pas vous coûter plus cher, seulement ça va toucher le cœur de l'individu. Et quand le cœur est touché, l'épanouissement de l'individu est touché, la réussite, elle change complètement de couleur parce qu'ensemble, on grandit. Voilà, chers amis, je suis arrivé au bout avec 5 minutes de retard, si je ne m'abuse. Vous avez un résumé de tout ce que j'ai dit et vous avez tout un parcours qu'on finira la prochaine fois sur ensuite tout ce que sont les questions d'ancrage à l'être, qui pour moi est le noyau dur et principal de tout ce que nous avons raconté. C'est comment vous allez cultiver vos ressources pour aller au cœur de l'humain et du potentiel qu'il recèle pour réussir aujourd'hui et surtout demain en après confinement. Merci beaucoup à tous et je vous donne rendez-vous dans la chaîne de podcast si jamais vous voulez aller creuser davantage. Le moment est venu des questions-réponses. Je suis à vous et je vais rappeler en attendant. Vous pouvez les écrire. Je rappelle parce que sinon on va avoir un problème d'écho. Donc pendant ce temps, je vous laisse répondre et dites-moi si ça vous a plu tant qu'on y est. Merci Iker pour cette présentation. C'était très chouette. Je propose qu'on passe encore 5 minutes pour faire des questions-réponses. Et puis, pour ceux qui auraient des questions qui viendraient par la suite, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Iker vous a dit qu'il y avait un rendez-vous la semaine prochaine. Donc, c'est jeudi 23 à la même heure. C'est ça, Noémie, hein? Oui, c'est bien ça. Je renverrai les invitations. Je suis de retour. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Oui, super. OK. De ta manip pour indiquer qu'on restait encore 5 minutes pour l'échange de questions-réponses. Et puis pour ceux qui auraient des questions qui viendraient par la suite, n'hésitez pas à nous les envoyer, sachant qu'on se retrouve la semaine prochaine. Donc jeudi 23, 13h. Voilà. Je t'entends pas. Je t'ai pas compris. Le micro, il te faut un micro comme celui-là. Oui, mais j'ai pris des notes. Donc, encore quelques minutes pour les questions, s'il y a des gens qui ont des questions aujourd'hui. Et sinon, n'hésitez pas à les envoyer par mail. Il y a Adrien qui Alors, j'ai Adrien. Oui. On planifie des réunions de management avec des points précis pour décision et trop souvent, un peu dérive au point de se transformer en une session de travail. C'est là que la plupart des gens décrochent et ont l'impression de perdre leur train. Exactement. D'où le rôle important de l'animateur, sa capacité à recentrer le débat et proposer de traiter le point en dehors avec des personnes qui le souhaitent. Exactement. Merci donc d'avoir fait la différence entre les deux types de réunions. Merci Adrien. Merci. C'est extrêmement important ce que tu soulignes là. En plus, il y a plusieurs lignes dans ce que tu décris dans cette question-là et elles vont loin. Et c'est la première question, c'est un défaut de préparation. C'est-à-dire qu'on vient mal préparé et on ne cadre pas suffisamment. Et en fin de compte, on vient avec un énorme mammouth et on le découvre une fois qu'on est dessus. Et donc, quand on roale l'énorme mammouth, il va falloir s'occuper du mammouth. Et là, on perd dans les derniers. Et la réunion, elle a servi à rien parce qu'elle a juste servi à faire la préparation qui n'a pas eu lieu et qui nous fait prendre conscience au bout de toute une réunion qu'il nous faut faire une autre réunion ou un groupe de travail. Ça, c'est un énorme grand classique du monde de la réunion. Et ce que tu décris aussi, c'est très exact. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ok, tac. C'est trop le temps. Ok, on pourrait parler des heures. Oui, on pourrait parler des heures. Est-ce que j'ai raté des questions? Tac. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions ou on fait comme a dit Caroline, on peut le voir plus tard. Les replays des conférences à distance seront sur YouTube, sur LinkedIn, ils sont publiés aussi. Merci Pascal, merci Adrien, merci Laura, Cédric, merci Pascal, merci Marlène est déjà partie, merci à Marlène, Sandrine, merci, étant en chômage partiel, la conférence va m'aider à reprendre le télétravail. Merci, c'est moi qui te remercie pour ces mots-là, c'est génial. Merci Sandrine, Jean-Baptiste est parti, merci à Jean-Baptiste, Steph, Xavier, Adrien. Bon, vous êtes nombreux.
Merci beaucoup pour tous ces partages. On arrive au bout. Andrea, merci. Bonne fin de journée. Bon, mais je pense qu'on est à 15 minutes de la fin. Il y en a plein qui partent pour de nouvelles réunions, qui nous remercient de ce qui s'est passé. Félix, merci que vous avez aussi l'art et le débit pour remplir une réunion en la moitié moins de temps que beaucoup d'entre nous. Pourtant, j'avais été prévenu. C'est Iker, baisse le ton. Et je vous en ai parlé dès le début, mais j'espère que vous n'avez pas été nombreux à décrocher. Mais bon, j'ai fait le pari du fond pour que vous ayez de la valeur dans ce qu'on communique. 40 minutes, c'est un format qui est difficile. Et donc, on traite des questions importantes. Et pourquoi j'ai fait ce pari-là? Parce qu'en confinement, il nous faut des réponses maintenant. Donc, si je fais une réunion où je ne vais pas suffisamment dans le fond, vous allez avoir des questions de toute façon. Et donc, c'est mieux que vous ayez plus de fond que moins, de façon à ce que vous ayez au moins les graines dont vous avez besoin, quitte à laisser les autres. Et voilà, c'était le pari que j'ai fait de donner un maximum de valeur. Merci Pascal, une belle performance. Merci beaucoup Pascal. Super. Bon, mais Caroline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on s'arrête là ou on est à votre disposition? Merci à tous et je crois que Caroline l'a déjà dit. Donc, la suite de cette approche globale pour réussir le confinement la semaine prochaine, même heure, avec les invitations qui partiront demain sans souci. Et Laura le renommait, le lien pour revoir les vidéos, on vous les fournit également. Et le site d'Iker avec ses podcasts en ligne pour aller creuser les outils et les notions qu'il nous a partagés aujourd'hui. Merci à tous et à la prochaine.